La zoothérapie, savez-vous ce que c'est? Qui peut avoir recours à la zoothérapie? Et avec quels animaux on peut aider les malades? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Étymologiquement, j'ai envie de dire que c'est une thérapie qui passe par le bien-être aux côtés des animaux. Que ça doit être pour traiter la phobie des animaux. Si c'est zoo, je pense que ça doit être tout ce qui est assez sauvage. Je pense assez exotique, du style des lions, des tigres, des éléphants. Ne serait-ce que d'avoir un chat à la maison, je sais que quand je suis un peu angoissée, un peu anxieuse, ça fait beaucoup de bien. Donc je n'ai aucun doute de l'efficacité. Je pense que c'est des contacts comme on peut avoir avec de l'art-thérapie ou la musicothérapie ou des choses comme ça. C'est des approches différentes qui peuvent faire du bien aux personnes qui en ont besoin. Alors Benjamin, vous avez enquêté sur le sujet. Racontez-nous, c'est quoi précisément la zoothérapie? Est-ce que c'est nouveau? Alors, ce n'est pas l'animal qui va vous guérir, mais c'est un complément qui va vraiment faire le lien entre le malade et le médecin et vous aider à aller mieux, que ce soit sur le plan physique ou mental. Quelques exemples: la présence d'un animal favorise la relaxation. Pour des patients dépressifs, ça va permettre de se sentir utile, de sortir de son isolement, ou encore calmer des patients très stressés ou parce qu'ils sont hospitalisés. Et on a découvert la zoothérapie il y a déjà plusieurs décennies, comme l'explique la vétérinaire Bénédicte Yvain. Boris Levinson est un psychiatre américain qui, dans les années 50, a fait quelques recherches et il a recueilli un chien perdu dans les rues de New York. Il l'a amené à son bureau et ensuite il reçoit en consultation un couple avec un enfant autiste. Et il a pu observer, grâce à ce chien, la première tentative de communication avec le monde extérieur de l'enfant autiste. Fin des années 50-60, on a Elizabeth et Samuel Corson, donc des psychiatres aussi américains, qui ont utilisé l'animal de compagnie comme moyen de thérapie chez des patients schizophrènes. Et ils se sont rendus compte qu'il était possible chez ces patients, grâce à l'animal, de diminuer les doses de médicaments qu'ils utilisaient dans leur thérapie. Très intéressant. Benjamin, est-ce qu'on sait qui bénéficie de la zoothérapie aujourd'hui en France? Oui, d'abord les personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou mental. Ensuite, nos grands-parents, les retraités, souvent isolés. Et puis on utilise de plus en plus l'animal dans le milieu carcéral pour aider la réinsertion des prisonniers. Et est-ce que ça marche avec tous les animaux, Benjamin? Alors non, Jimmy, je sais que vous préférez les bovins, mais on va utiliser des animaux domestiques comme le chat par exemple, réputé comme très apaisant. Lorsqu'il ronronne, ça va diminuer notre stress. Il est aussi très sédentaire et autonome. Donc le chat est très demandé dans les maisons de retraite. Mais les deux animaux les plus utilisés dans la zoothérapie, ce sont le chien et le cheval. Explication du docteur Bénédicte Yvain. On choisit souvent le chien pour l'aspect émotionnel qu'il représente, l'attachement très fort que l'humain peut avoir avec lui et sa capacité à partager des activités physiques comme des jeux simples, le lancer de balles, la promenade. Ils deviennent vraiment de vrais auxiliaires de vie comme par exemple les chiens qui sont guides pour déficients visuels, les chiens d'assistante pour les personnes en handicap moteur, etc. Le cheval, quant à lui, est utilisé principalement pour tout ce qui est rééducation physique, motricité, les fonctions neuromusculaires, l'équilibre, la coordination. On se rend compte qu'en fait, quand l'humain est assis sur le cheval, il y a un gros travail de posture qui nécessite un réel effort et donc d'avoir une conscience de son corps. Donc ça fait travailler plein de muscles et ça a beaucoup d'applications là-dessus. On parle d'équithérapie pour le cheval. Et plus exotique, les dauphins sont utilisés dans certaines thérapies. Selon cette spécialiste, il y a l'hypothèse d'ultrasons que ces mammifères produisent et qui auraient des effets positifs sur l'humain, notamment la production d'endorphines. Est-ce qu'il y a des contre-indications, Benjamin? Alors non, pas vraiment, mais surtout bien choisir l'animal. N'ayez pas recours à un chien si vous avez la phobie des chiens. Ça va pas logique. Merci du conseil. Ça a été utile. Ou éviter les chats si vous êtes allergique aux poils de chat. Ça valait le coup d'aller jusqu'au bout là. C'était une super conclusion.